Bonjour et bienvenue sur le plateau TV d'Immotissimo 2019 pour une nouvelle série d'émissions ce samedi 9 mars. Je reçois Olivier Mizzieno et Chloé Deleforge. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Pour parler écologie. Alors écologie, évidemment, c'est un mot qu'on connaît bien, mais là, il s'écrit un peu différemment. Éco et logis, comme un habitat. Écologie, un autre monde en construction. Vous avez tous les deux, à partir d'une association fondée en 2007, entrepris une espèce de tour du monde de la construction alternative, allons-nous dire. Parlez-moi un petit peu. Alors effectivement, donc, on est parti entre 2014 et 2016 pour 2 ans d'enquête pour aller découvrir des manières de construire écologiques et surtout à moindre coût. Et donc c'était une enquête qui nous a menés dans une quinzaine de pays à la rencontre d'architectes, d'ingénieurs et aussi d'autoconstructeurs qui avaient des projets inspirants. Alors Chloé l'a dit, Olivier, une enquête. C'était bien ça le but, c'est d'enquêter ? C'est ça, une enquête. Donc au départ, nous, on a des parcours qui ne sont pas liés à la construction. Moi, j'ai fait des études de droit et puis après quelques expériences, finalement, je me suis réorienté en charpente. Donc il y avait un intérêt pour la construction. Mais il y avait aussi une question pour moi, c'était de se dire, j'aimerais avoir un habitat, j'aimerais me loger. Mais je me rends compte que nous, à nos âges, finalement, on est obligé d'aller voir des banques pour s'endetter sur très longtemps. C'est compliqué parce qu'on est une génération où justement avoir un emploi CDI pendant 40 ans, c'est plus toujours le cas. On n'en a pas non plus forcément envie. Donc comment on fait ? Est-ce que c'est possible de construire à moindre coût ? Donc moi, j'ai été animé par cette volonté de recherche. Et on était aussi animé par une volonté de se dire est-ce qu'il y a aussi des choses positives pour construire un peu autrement. Là où le secteur de la construction, en fait, on s'est rendu compte que c'était 40% de l'énergie produite mondiale et c'était aussi, ça représentait 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on s'est dit, est-ce qu'on peut construire à moindre coût pour nous et pour d'autres ? Et est-ce qu'on peut réduire l'impact du logement ? L'empreinte environnementale, effectivement, l'empreinte carbone, comme on dit. Alors vous avez eu la bonne idée de prendre une caméra et de filmer un petit peu tout votre parcours. On va regarder un petit teaser que vous avez réalisé et qui va bien nous montrer que partout dans le monde existent des modes de construction alternatifs. Regardez. Selon les Nations Unies, le secteur de l'habitat est responsable d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre et plus de 2 milliards de personnes souffrent du mal logement. À l'heure où les effets du changement climatique se font de plus en plus sentir, des hommes et des femmes redécouvrent et inventent des solutions pour habiter autrement. On a décidé de partir à leur rencontre. On fait des bâtiments aujourd'hui qui, une fois livrés, ont emmagasiné à l'intérieur juste le temps de la construction et les matériaux, autant d'énergie que 60 ans de son utilisation. Donc c'est-à-dire qu'il y a une dette carbone avant même d'avoir commencé à y mettre un pied dedans. Quand on construit un bâtiment isolé en paille, on a un crédit carbone. On a stocké du CO2 avant même d'avoir mis un pied dedans. Quand on a compris cette logique-là, si on est décideur public, si on a un peu de bon sens, on fait ce choix-là. Estamos obsesionados con el concreto y con el acero. Son materiales extraordinarios, pero estamos abusando de él. Y siempre digo que la arquitectura debe ser un poco más vegetariana, no tan carnívora, no tan mineral. Que las fibras del bambú son high-tech de la naturaleza. Y descubrir eso me permite hacer grandísimas estructuras de bambú, tan grandes como se pueden hacer en acero. Obviously, if you have bricks, build with bricks. If you have lumber, build with lumber. But if you don't have these things, what do you have? Sandbags, barbed wire, anywhere that there's a natural disaster or a war, you can find these materials, I will advise the people that you have got a natural resource here.
Why you bringing cement from Kathmandu? Why you bring this concrete blocks from somewhere else? A nosotros se nos transmite un conocimiento, lo más ideal es irlo transmitiendo. Y en la construcción con tierra es un esfuerzo grande que se hace para ir quitando esos mitos. Si yo vivo en una casa con tierra es porque soy pobre. No necesitamos la gran cantidad de dinero para tener una casa que sea bonita, que sea agradable. Nosotros soñamos con esta casa, luchamos duro por ellas, lloramos por ellas y ahora somos felices. Y eso es lo que a mí me hace más feliz, ver que la gente puede soñar aunque esté en la peor situación económica, aunque solo tenga $2 para comer. Pero poder soñar, esa es una riqueza que nadie nos puede robar. The 6 points is heating and cooling using thermal mass, water harvesting, creating one's own power, contained sewage, food production out of that contained sewage, and then building with repurposed and natural materials. The building is a vessel. It's like a spaceship. It's a vessel that takes care of its inhabitants. It's decentralization. And decentralization is the only way to weaken these giant power structures that are the buffalo herd running toward the cliff. If you invest in the despair, you know for sure that it's not going to make any difference. So, better to invest in the hope, even though you can't be sure whether it's going to make a difference. Even if it's on a small scale, even if it's you building a house out of cob. It's an expression of hope. Voilà, donc on a vu un petit peu votre parcours à travers le monde avec différents témoignages. Vous avez commencé par où exactement? Alors on est parti en sac à dos de France, de chez nous en Normandie. Oui. Et donc en stop. Et ce parcours en fait nous a mené sur le sud de l'Europe, Italie, Grèce, Turquie. Je vous fais rapidement la liste. Italie, Grèce, Turquie, Iran, Inde, Népal, Thaïlande, Malaisie, Philippines. Et la deuxième année sur le continent américain, Québec, sud des États-Unis, Amérique centrale et Colombie. Alors pour visualiser ce que vous avez fait, regardez la carte qu'on nous a préparée, où on va voir vraiment votre cheminement, voilà, d'ouest en est d'abord, pour revenir ensuite sur le continent nord-américain, et puis, comme vous le disiez, finir sur le continent, sur l'Amérique du Sud. Est-ce que vous aviez tout préparé à l'avance ? Alors non, justement, c'était aussi le parti pris du projet et le luxe aussi qu'on s'est offert, il faut le dire, de se dire, voilà, on a un fil directeur, on a quelques projets qu'on avait repérés à l'avance en prenant des contacts via Internet, via des chantiers participatifs et des architectes aussi qu'on avait repérés. Et après, en fait, une grande liberté nous a amené à aussi rentrer dans des réseaux et a permis en fait d'aller encore plus loin dans l'enquête au fur et à mesure des opportunités. Olivier, ces réseaux sont des réseaux un peu informels, des architectes, on a vu un architecte sud-américain, des gens qui s'organisent comme ça pour embrasser la même démarche que la vôtre ? Mais en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que partout sur la planète, il y a beaucoup de gens qui se posent aujourd'hui la question, enfin qui voient en fait le réchauffement climatique, qui se disent comment est-ce qu'on peut agir. Alors nous, là, c'est passé par des constructions. Donc c'est des gens qui travaillent de leur côté, mais aussi essaient de trouver d'autres personnes qui sont dans la même démarche, parce que à plusieurs, on est plus fort. Et en fait, pour faire émerger ces problématiques au-delà d'un niveau individuel, il faut essayer de travailler avec d'autres gens. Donc oui, ça crée, en fait, c'est des personnes qui partent de leurs problématiques, mais ensuite qui rejoignent des réseaux
pour essayer de travailler ensemble. Donc il y a de véritables réseaux qui se créent sur la thématique de la construction écologique. Alors, pour parler très concrètement, on a vu plusieurs exemples dans le film, la paille et puis le bambou. C'est absolument étonnant ce qu'on arrive à faire avec du bambou. Quels sont les matériaux qui vous ont le plus intéressé et qui vous semblent être des matériaux du futur? Alors, du futur, du passé, bien sûr, ils existent depuis des millénaires, mais du futur dans la construction, dans l'éco-construction. Oui, effectivement, l'exemple de la paille, il est hyper probant parce que donc c'était des constructions en ossature bois et isolation paille qu'on est allé voir au Québec dans un éco-hameau qui s'appelle le éco-hameau de la Baie. Et en fait, c'est des personnes qui ont développé une technique de construction qui s'appelle la technique du grèbe et qui est très efficace en fait, qui permet une isolation très très bonne de la maison. Au Québec, on sait que là, les hivers sont vraiment très rigoureux. Et donc, c'est des maisons qui ont quasiment le même coût qu'une maison conventionnelle, mais qui ont des propriétés d'isolation très très bonnes et donc qui permettent de faire des économies d'énergie et qui sont hyper agréables en fait à vivre. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que la construction paille, elle se développe beaucoup en Europe et notamment en France. Enfin, les codes de la construction ont évolué. Donc aujourd'hui, maintenant, on peut avoir une garantie décennale pour pouvoir faire assurer sa maison, par exemple. Oui, et en rapport, en regard des réglementations thermiques qui existent. Hein. On n'est pas sur une isolation moyenne, on est effectivement sur de l'efficacité. Oui. Il y a des tests donc, qui sont réalisés et qui prouvent que la paille a une propriété très très intéressante au niveau de l'isolation. Le bambou? Alors le bambou, alors c'est différent puisque ici c'est vrai que ça peut être compliqué de construire en bambou à moins d'importer des bambous qui seraient probants pour la construction, mais ce serait un peu moins écologique. Mais alors l'aspect du bambou qui est très intéressant, c'est qu'en fait il pousse très vite comparé aux arbres. Et donc nous, où on est allé en Colombie, l'idée de certaines personnes, c'est de se dire on a des forêts primaires dont on a besoin pour la biodiversité, mais aussi pour respirer. On utilise ces arbres en construction. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une alternative pour préserver justement ces forêts? Et donc il y a des gens qui sont intéressés au bambou. Donc voilà, ça pousse très vite et en fait ça a des propriétés mécaniques qui permettent de faire des très grandes structures et de manière très solide. Donc en ça c'est intéressant à la fois pour les gens qui sont sur place mais aussi pour toute la planète parce qu'on a besoin de préserver ces forêts. Oui, Chloé. En fait, ce qui est assez fort, je pense, dans l'enquête qu'on a menée au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était beaucoup des gens qui réfléchissaient donc aux matières premières et qui s'interrogeaient en fait sur la pertinence du béton qui est utilisé à tout va pour toutes les étapes de la construction. Et notamment dans les pays du Sud, en fait, où l'accès aux matériaux est compliqué, la qualité du béton est pas bonne, et donc et même le modèle en fait de la maison, la panacée, c'est la maison occidentale très classique, et alors qu'il y a des matériaux naturels qui ont des propriétés très 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 intéressantes. Donc en fait, c'était beaucoup des gens qui cherchaient à revaloriser des techniques de construction traditionnelles sur des matériaux efficaces. Alors vous êtes là ici au salon Immotissimo parce que vous présentez une expo, elle est juste derrière moi, on voit d'ailleurs un panneau et puis Julien et Fabio vont nous montrer un peu plus précisément quels sont ces panneaux et ce qu'ils contiennent. En fait là c'est un petit tour d'horizon finalement de ce que vous avez fait pour les visiteurs du salon. Oui, donc en fait en revenant de ce projet, on a eu la chance de rencontrer plein de gens qui avaient des idées vraiment extraordinaires mais qui n'avaient pas forcément le temps de diffuser ces idées. Et nous, notre petite pierre à cet édifice, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut justement montrer toutes ces bonnes solutions qui existent. Parce que justement, souvent on entend parler du réchauffement climatique, de plein de choses négatives, et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans le bon sens, mais c'est aussi très important de montrer qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens. Et donc nous, l'idée là, c'est de sensibiliser en fait le public à d'autres techniques, à d'autres manières de faire, justement pour, comme disait Chloé, qu'on évite d'utiliser le béton pour les fondations, pour les murs, pour le toit. Et hier après-midi, vous avez reçu pas mal de visiteurs. Quelles sont les questions qu'ils vous posent? Quelles sont leurs réactions?
Je pense qu'il y a une grande curiosité en fait, parce que c'est des maisons assez atypiques. On peut voir peut-être par exemple le panneau des Earthships, c'est des maisons en matériaux recyclés aux États-Unis. À partir, les fondations sont en pneus, les murs sont en pneus, c'est des maisons semi-enterrées avec des matériaux, ce qu'on considère comme des déchets en fait, et qui sont finalement un peu des ovnis, voilà, au niveau architectural, mais qui attirent aussi en fait l'œil et qui sont, oui. Enfin, voilà, montrer qu'il y a d'autres manières de faire et on sent qu'il y a une grande curiosité. Enfin, on a été beaucoup suivis en fait pendant cette enquête. On avait un site internet, les réseaux sociaux, etc. Et beaucoup de gens se posent la question de l'autoconstruction ou d'autres manières de faire. Donc, Alors changer de modèle, bien sûr, on en parle tous parce que si ça continue comme ça, on ne va pas aller très très loin. Seulement, on sait que c'est un temps long et j'imagine que vous vous interrogez aussi sur la capacité des constructeurs, de ceux qui bétonnent. Sans que ce soit péjoratif, ils utilisent le béton parce qu'on sait que c'est un matériau qui est très efficace quand il est de bonne qualité. Un temps long pour ces constructeurs. Comment faire changer les mentalités alors, je ne vais pas citer de nom, mais des grands constructeurs mondiaux. Et je pense que, alors déjà, il faut accepter que ce soit long parce que justement, on est dans le secteur du bâtiment, c'est un secteur qui nécessite quand même beaucoup d'investissement. Donc effectivement, si on construit des usines de béton, de laine de verre, de laine de roche, ça va être difficile de se dire en 5 ans, ah oui, c'est vrai que l'écologie c'est important, donc il faut qu'on supprime toutes ces usines et qu'on change totalement le modèle. C'est forcément compliqué. Après, je pense que plus il y aura une masse critique de personnes qui seront au courant qu'il y a d'autres techniques de construction qui vont se transformer en fait en clients en se disant moi j'aimerais bien avoir peut-être une maison comme ça, plus il y a des artisans qui vont se pencher sur la question, plus il y a des architectes. Ça partira forcément du micro, du petit pour aller ensuite, pour essaimer, pour aller vers les grands. Alors oui et non, parce que justement, c'est aussi développer d'autres techniques de construction, ça demande des investissements pour faire de la recherche, et donc il y a aussi besoin en fait de fonds, et de fonds qui ne peuvent pas venir que de petites associations ou de personnes privées. Alors justement là, ce qui est intéressant quand même, c'est que de temps en temps, les pouvoirs publics essaient de s'investir un peu pour faire évoluer les choses. Et par exemple, en région parisienne, il y a plusieurs écoles qui sont faites en ossature bois, bottes de paille. Alors il y en a en Seine-Saint-Denis, il y en a une à Montreuil. Et donc ça, c'est des choses importantes parce que c'est des bâtiments qui accueillent du public. Donc il y a des gens qui peuvent voir que effectivement ces maisons, c'est pas, enfin ces maisons, c'est pas la maison de notre petit cochon. C'est ça. Parce que c'est toujours l'idée reçue. Hein. C'est ça. Donc et il y a aussi par exemple dans les Vosges un immeuble qui a un HLM de 8 étages en ossature bois, bottes de paille. Donc ça c'est très intéressant parce que ça prouve aux gens qu'on peut faire des choses. Mais voilà, il faut quand même des fonds pour pouvoir développer des fonds de recherche et développement, effectivement, pour monter des programmes et effectivement multiplier les initiatives. Vous avez financé votre voyage, votre enquête avec notamment des fonds publics. Quel est le retour de ceux qui vous ont financé? Alors là, on rentre dans la question de la décision publique, de celui qui décide de dire, comme vous venez d'en parler, le conseil départemental du département du Nord va être construit avec du bois et de la paille. Quel est le retour que vous font les décideurs publics aujourd'hui? Donc oui, effectivement, on a sollicité pas mal d'aides donc de la région Normandie, du département de l'Eure, dont on est originaire. Et nous, on a été hyper surpris et super fiers et enthousiastes de voir qu'on était soutenus par des fonds publics, notamment pour le rôle pédagogique aussi qu'on a développé. On a fait des partenariats avec des écoles primaires et donc cette exposition aussi qu'on présente dans plusieurs lieux publics. Ça dépend des élus. Enfin, il y en a qui sont vraiment sincèrement, je pense, convaincus de la portée de ce projet. D'autres, je pense que voilà, qui étaient un peu, c'était une opportunité peut-être aussi un peu de communication. Mais en fait, on sent aussi que voilà, les temps changent, qu'il y a l'envie de voir comment faire autrement et tant mieux. Nous, on est contents que cette expo puisse exister, quoi. Olivier, la suite, c'est quoi? Alors la suite, en fait, grâce à cette exposition, il y a un peu d'argent qui rentre dans l'association et ça nous permet de payer une monteuse et un webmaster pour continuer à développer le projet. Et donc là, l'idée, ça va être de faire un web documentaire. Donc c'est un média interactif sur Internet où il y aura nos vidéos sur les techniques de construction qu'on a vues.
plus des bonus, donc si quelqu'un est intéressé par la paille ou la construction en terre, il pourra approfondir ce sujet, et des liens aussi pour que les gens puissent trouver près de chez eux des chantiers participatifs, des associations qui promeuvent et qui forment à ces types de construction, et tout ça sera en libre accès, gratuit, disponible pour tous. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau TV d'Imotissimo, l'association Le Sac à Dos avec l'expo écologie, un autre monde en construction, c'est derrière moi, et je vous encourage bien sûr à venir voir cette expo et à questionner Chloé et Olivier. Voilà, merci beaucoup, on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission.